Ouais, bonjour les amis, on continue. Toujours l'évangile de Jean, toujours le chapitre 6, on passe maintenant au verset 35 à 40, la suite d'hier. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous avez vu, et pourtant, vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alors, on a souvent parlé de cette expression, le « je suis », qu'on trouve à peu près dans tous les évangiles, mais beaucoup dans celui de Jean. Et je vous avais fait le lien avec la parole de l'Exode, de Dieu au buisson ardent qui parle à Moïse et qui lui dit « je suis qui je serai ». Voilà. Bien. Donc, dans le « je suis », il y a bien entendu la connotation de l'identité divine pour des Juifs qui connaissent un peu leur texte. Voilà. Mais chez Jean, c'est intéressant parce que dans tout l'évangile de Jean, en fait, Jean va faire cette recherche de l'identité, de l'identification, si on veut bien, de Jésus. Il va la faire, en fait, sur des plans de comparaison. Donc, on va avoir, on a déjà eu, enfin, on a le « je suis » avec le pain. Vous vous souvenez, je suis le pain de vie. Voilà. Je suis la lumière, d'accord ? Je suis le chemin, vous savez, voilà. Je suis la vie, je suis la porte, je suis le berger. Et puis, bien évidemment, je suis la vérité, je suis la vigne. Et vous voyez, c'est en fait par ces pans de comparaison que Jean va essayer de rendre compte, en fait, de quelle est l'image, comment on peut atteindre la définition, identifier correctement Jésus. Alors, bon, le texte aujourd'hui, vous voyez bien que ce n'est jamais qu'une reprise, en fait, du prologue, puisque vous voyez que Jésus, vous savez, Jésus ne vient pas dans le monde pour juger le monde, mais pour le sauver. Donc c'est exactement ce dont on parle ici, avec l'introduction, en effet, de cette question de l'élection, ce qu'on appelle l'élection divine, c'est-à-dire que le Père aurait choisi un certain nombre de gens pour les confier au Fils, pour que le Fils les enseigne. Bon. Et typiquement, ce qui est expliqué, c'est que si on est choisi, alors on peut croire ou ne pas croire. Voilà. Si on n'est pas choisi, c'est très difficile d'accéder à la foi. D'accord ? Mais évidemment que Judas faisait partie des gens qui ont été élus. Et puis, il s'est détourné. Donc vous voyez que ça ne marche pas à 100%. Mais ce qui est certain, c'est que même Judas n'est pas parti du fait de Jésus. D'accord ? Donc la question, c'est que tous ceux qui ont été sélectionnés par Dieu le Père, en fait, Jésus va les enseigner, va les garder. Ça fait partie même de sa responsabilité. Bon, c'est une façon de voir les choses. Quant à la sélection, cette élection divine, c'est un peu difficile. Alors les textes nous disent, oui, que c'est un caractère universel, que tout le monde est appuyé. Mais on verra que dans l'évangile de Jean, c'est quand même pas tout à fait ça, puisque chez Jean, il n'y a pas cette notion d'échec de la mission, vous voyez. Chez Jean, si les gens ne reconnaissent pas Jésus, c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas été choisis par le Père pour comprendre ce mystère. Voilà. Vous voyez, l'approche est quand même légèrement différente. Quand Jean nous parle de ressusciter au dernier jour, il ne faut pas se tromper. Ressusciter au dernier jour, ça veut dire en fait, ce qu'il nous dit, c'est que Jésus lui-même est une protection contre ce qu'on appelle la perdition du jugement dernier. Vous savez que dans le concept de Jean, celui qui croit a déjà la vie éternelle. Et donc il ne sera pas jugé. Ou s'il est jugé, de toute façon, le résultat du jugement, on le connaît déjà. Puisque de toute façon, il sera déjà auprès de Dieu. N'oublions pas que la vie éternelle pour Jean, c'est vivre auprès de Dieu, n'est-ce pas ? N'allons pas oublier ce genre de choses, sinon
Ça nous pose des petits problèmes de compréhension. Donc il faut faire attention à la traduction. La vie éternelle, c'est la vie auprès de Dieu. Et donc, effectivement, la question, c'est que croire en Jésus, comme étant le Fils du Père, c'est une protection. Jésus, en fait, nous prend la main. Et eh bien, au jour du jugement dernier, il n'y aura aucun problème, on passera. C'est une sorte de garantie, en fait. De garantie de résultat. Voilà. C'est ce que signifie le terme ressuscité. Ressuscité au dernier jour, puisque vous voyez bien que... et là, il y a déjà une ouverture sur ce qu'on appelle la parousie, hein, c'est-à-dire donc le retour éventuel de Jésus, cette fois-ci en Messie, et en Messie du jugement, en Messie eschatologique. Donc on dit, dans la conception théologique, on se dit, voilà, Jésus est venu ici, il a appelé les gens, il leur a montré la voie. Ça n'empêche qu'effectivement, bah oui, le Messie que les Juifs attendent pour juger, bah, il viendra un jour, et ça sera bien Jésus. C'est le retour de Jésus. Voilà. Le retour de Jésus, mais pour juger. Mais cette fois-ci, effectivement, ne vous inquiétez pas, puisque c'est lui-même qui va juger, donc il n'y aura pas de problème, ou il n'y aura pas de doute. Voilà, l'histoire de ce petit passage. À demain.